Jodo Seigneur. Oh, Gazura mi more vole. Emsora ifila ifelomero. 1 Samuel chapitre 16 verset 1 à 13. Gofera mi mosera. 1 Samuel chapitre 16. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Samuel 16 verset 1 à 13. Je vais enseigner rapidement sur la corne des prophètes. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoie Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit presser devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel. Dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Personne ne volera ton héritage. Amen. Personne ne volera ta bénédiction. Amen. Ce que Dieu a dit sur toi ne va pas tomber sur une autre personne. Amen. Et tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas accompli les bénédictions de l'Éternel. Amen. Oui. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il reste encore le plus jeune, mais lui, il paie les brebis. Il ne peut pas venir à la cérémonie ici. Lui, son travail, c'est derrière en brousse, avec les moutons. Oui. Alors Samuel dit à Isaïe, et Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Envoie-le chercher derrière les moutons. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Parce que la fête-ci ne va pas continuer tant qu'il n'est pas là. Il y a des choses à partir de ce soir qui ne se feront plus tant que tu n'es pas présent dans ta famille. Amen. Tu seras le moteur de ta famille. Amen. Quand tu n'es pas là, rien ne marche. Quand tu es là, tout commence à marcher. Amen. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Oh, j'aime ça, oui. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Oui. Samuel prit la corne d'huile et Samuel prit quoi? La corne d'huile. La corne d'huile. Oui. Éloigné au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève ta main si tu veux l'onction de Dieu ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton onction ce soir. Et je ne veux pas rentrer chez moi sans l'onction-ci. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais expliquer rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire.
C'est la soirée de la dernière bataille, la dernière victoire. Quand vous lisez ce passage, la Bible parle du roi Saül. Le roi Saül était un roi qui désobéissait à Dieu. Et parce qu'il a désobéi à Dieu, Dieu l'a réprouvé. Ça veut dire que Dieu a dit qu'il ne sera plus roi sur Israël. Et puis, dans un village qu'on appelle Bethléem, Dieu a vu un enfant. Et cet enfant lui plaisait. Et Dieu voulait faire de lui un roi. Et pour que cet enfant devienne roi, parce qu'il n'était pas roi, c'était un gardien des moutons. Donc lui, son travail, il dormait en brousse avec les moutons. Vous vous imaginez un enfant dans toute la famille, il est le seul qu'on met derrière les moutons. Les autres travaillaient, ils étaient mariés. Lui, il n'était pas bon pour rester à la maison et manger les bonnes choses de sa maison. Mais tout le monde dans sa famille l'avait trouvé comme étant juste digne de dormir avec les moutons en brousse. Et c'était sa vie. Il ne pouvait pas refuser ça. Ce n'était pas la position où Dieu l'avait mise. C'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Mais c'est ce que les hommes et sa famille avaient décidé pour lui. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui occupent une position qui n'est pas la position de Dieu pour eux, mais la position où les hommes ont bien voulu les confiner. Mais ça va changer aujourd'hui. Celui qui dit Amen, l'Éternel le visite. Il y a des conditions dans lesquelles nous sommes placés. Pas parce que Dieu nous a placés dans ces conditions, mais parce que les circonstances de la vie nous ont obligés à nous tenir dans cette position. Voilà pourquoi on peut voir des personnes qui sont âgées, mais qui n'ont rien fait de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que les circonstances de la vie les ont placées où elles sont, sans rien. Pas de terrain, pas de maison, rien. Quelle est la position que tu occupes? Toute personne qui n'est pas à sa place, le Seigneur Jésus-Christ est ici ce soir, plein d'amour pour toi et pour moi. Il nous ramènera à notre place. Et j'ai découvert pendant les quelques années où j'ai servi le Seigneur qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas à leur place à cause des pratiques de sorcellerie dans leur famille. Beaucoup ne se marient pas parce qu'ils sont attachés. Beaucoup, tout ce qu'ils font dans la vie échoue parce qu'on les a attachés dans la sorcellerie. L'Éternel vous ramènera. L'Éternel te remettra dans la gloire. Il t'établira où tes ennemis n'avaient jamais espéré. Dieu te ramènera. Il te rétablira. Il te restaurera. David était en brousse. La brousse, la position de la brousse représente la position spirituelle d'une personne qui n'est pas dans le plan de Dieu pour elle. Tant que tu n'es pas où Dieu veut que tu sois, tout ce que tu fais ne peut pas réussir. Tu commenceras à réussir lorsque tu te retrouveras à ta place, celle que Dieu t'a réservée, celle que Dieu t'a créée pour occuper. Chacun de nous est créé pour une mission sur la terre. Mais le diable lutte jour après jour pour que tu ne sois pas à ta place devant Dieu. Le diable multiplie les problèmes derrière toi. Et le diable savait que David était roi. Et le diable savait qu'il y aurait la visite d'un prophète dans la famille de David. Mais le diable a tout fait pour que David soit envoyé en brousse, qu'il ne soit pas là le jour où le prophète viendrait pour lui. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'il y a une occasion, prenons l'exemple de cette soirée, beaucoup, Dieu va les restaurer par ce programme. Mais beaucoup ne sont pas ici, qui ont désiré être là. Mais le diable les a éloignés de cette atmosphère prophétique. Tu as la grâce de Dieu comme tu es venu. C'est la grâce, c'est la main de Dieu qui t'a amené. Quand vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'y a jamais eu une rencontre entre un homme et un prophète. Et la vie de cet homme n'a pas changé. Ce n'est jamais arrivé. Et ce n'est pas ici ce soir que ça va arriver. Dieu va changer ta vie. La position de David montrait la position d'une personne que le diable a cachée. Le diable a pris son étoile
et l'a caché pour que son étoile ne brille jamais. Mais malgré les précautions que le diable avait prises, le prophète a localisé David. Il a su. On a voulu trafiquer la royauté de David. Le diable a tout fait. Il a amené Eliab. On lui a dit, ce n'est pas lui. Abinadab, ce n'est pas lui. Shama, ce n'est pas lui. Plusieurs personnes ont voulu voler la bénédiction de David et sa prophétie. Mais son Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne permettra pas qu'on vole ton étoile. Personne ne va voler ton mariage. Personne ne va voler ton miracle. Personne ne va voler ton élévation. Personne ne va voler ta richesse. Dans le nom souverain de Jésus. Dieu nous a ouvert les yeux pour voir les choses cachées. Lorsque vous regardez dans la Bible parle de 3 grandes familles de prophètes. Chaque prophète que vous avez devant vous appartient à une famille prophétique. Certains appartiennent aux 3 familles. Nous avons la première famille des prophètes qu'on appelle en hébreu les prophètes Aroé. Les Aroé en français signifie le voyant. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, qu'à l'époque, lorsqu'on allait consulter celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, on disait allons au voyant, allons croiser le voyant. Et lorsque Saül est arrivé pour chercher Samuel, il a demandé est-ce que le voyant est là? On appelait Samuel le voyant. Voyant en hébreu signifie Aroé, c'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir les choses cachées. C'était un voyant. Voilà pourquoi Dieu lui parle. La deuxième catégorie des prophètes, c'est ce qu'on appelle les Haosé. Les Haosé, vous lisez un Chronique 29, verset 29, vous comprendrez tout ça. Les Haosé, c'est les prophètes visionnaires. Eux, quand vous regardez par exemple le prophète Ézéchiel, ce n'était pas un Haroé. Ézéchiel était un Haosé. Ça veut dire qu'il avait des visions ouvertes. Il regarde comme ça, comme la télé, il voit ta vie. C'est comme la télévision. Ça apparaît comme l'écran, comme ça, il lit simplement. Il voit, il interprète. Tandis que le Haroé, le voyant, lui, il a ce qu'on appelle les visions de l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans son esprit qu'il perçoit la scène. Il a l'information prophétique dans son esprit. Tandis que le Haosé, c'est à l'extérieur de lui. Ça veut dire que c'est une vision ouverte. La troisième catégorie des prophètes, c'est ce qu'on appelle les prophètes Nébi. Les Nébi en hébreu veut dire un envoyé, un messager. C'est le prophète qui a la lettre de Dieu pour toi. Quand vous voyez l'apôtre Jean, c'est un Nébi. La Bible dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de Smyrne, etc., etc. Ça c'est un Nébi. Il est un messager. Il a une lettre de Dieu pour toi. Il lit dans cette lettre et il te dit ce que Dieu attend de toi. Il te révèle les choses qui te concernent. Il y a donc 3 catégories de prophètes. 3 familles de prophètes. Et Samuel était un Aroé. C'était un prophète voyant. Quand il te regardait, il pouvait connaître ton nom. Connaître le nom de ta mère, de ton père, ta maison, ton quartier. Connaître comment ta maison est située. Te dire ce qu'il y a dans ta maison parce que c'était un prophète voyant. Mais les voyants, ce n'est pas les voyants de marabout. C'est différent des marabouts. Ici, les prophètes voyants dans la Bible, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle Ruhuchenido. Eux, ils ne travaillent pas avec la puissance du diable, avec les gris-gris. Ils ne travaillent pas avec le njeke ou avec le sable. Non. Eux, ils travaillent avec le nom de Jésus-Christ. J'ai l'habitude de dire que ce que nous faisons en tant que prophètes du Seigneur Jésus, les voyants des marabouts ne peuvent pas faire ça. Hein? Un voyant, un marabout voyant ne peut pas faire ce que nous faisons. Il ne peut pas voir comme nous voyons. Parce qu'il y a un esprit supérieur en nous qu'on appelle le Saint-Esprit, l'esprit de la prophétie. Et la Bible appelle Dieu le Père des esprits des prophètes. C'est le Père de mon esprit. Ça veut dire, lorsque la parole de l'Éternel nous a adressée, il n'y a rien de secret. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas?
Il dit, il n'y a rien de secret qui ne doit être connu, ni de caché qui ne doit être mis à découvert. C'est ça l'esprit de la prophétie. Quand il y a l'esprit de la prophétie, quelque part, on ne peut pas tromper. Il n'y a pas de tromperie. On saura ce qui est caché. Lorsque Samuel arrive, il voit, hey, oh, Dieu l'a envoyé chez David. Eliab vient. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Le père pousse le deuxième, Abinadab. Dieu dit à David, ce n'est pas lui. Parce que David, Samuel, c'est un voyant. Et il pousse Shammah. Dieu dit au prophète, ce n'est pas lui. Et il demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre? On dit, ah, il y a le plus petit, il est en brousse. Lui, c'est là-bas qu'il reste. Il a dit, allez le chercher. Parce que c'était un voyant. Maintenant, vous devez savoir une chose. Chaque prophète, Dieu lui donne un manteau. Hein? Chaque prophète, Dieu lui donne un instrument de travail. Quand vous lisez dans la Bible, Moïse avait un bâton. Élie avait un manteau. Élisée avait un bâton. Mais Samuel était un arrowhead. C'était un prophète voyant. Il avait la corne des prophètes. Et la corne, s'il ne sortait pas pour rien. Quand Dieu dit à un prophète, prends ta corne, remplis-la d'huile, va quelque part. C'est parce que Dieu veut libérer l'onction de la royauté. Est-ce que les gens me comprennent? Écoutez frère, tout ce que nous faisons, c'est l'onction. Depuis le jour où Samuel a versé l'huile de la corne sur la tête de David, la Bible dit qu'à partir de ce jour, jusque dans la suite, Dieu n'a jamais plus quitté David. C'était l'onction de la royauté. L'onction royale a touché la tête de David. Après, il est devenu le roi d'Israël. Mais avant de devenir le roi, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de batailles. Le diable a tout fait pour le tuer. Mais le diable ne peut pas tuer celui sur qui l'huile de Dieu coule. Ce n'est pas possible. Quand l'onction royale est sur ta tête, les sorciers peuvent tout faire. Les hommes peuvent tout faire. Tes ennemis peuvent tout faire. On peut aller chez le marabout avec ton nom. On peut même aller enterrer le bœuf chez un marabout. Mais ça n'aura pas de puissance sur toi. Parce que l'huile de Dieu est sur ta tête. Et la corne des prophètes va sortir ce soir. C'est ce qu'on appelle les injonctions prophétiques. Vous voyez, la différence avec le ministère prophétique et d'autres ministères, c'est que le ministère prophétique, c'est un ministère de signes. Nous ne marchons pas à la révélation. Nous écoutons Dieu et nous agissons. Dieu nous donne des instructions prophétiques, des injonctions prophétiques. Va à Garoua, prends ta corne, remplis l'huile dedans et verse ça pour bénir mon peuple de Garoua. Et ils deviendront prospères. Et ceux dont on se moquait dans leur famille, la moquerie va cesser. Der Bible, anabijofere indemako Samuel no. Alla wi animo hosu lual. A hosa lual anabien. A resa nyebam nderman. Ayaha arufa dum do hore Dauda. Dauda do boka ngoka gaina ko onno. Halla de wala no. Amande anabi Samuel rufi nyebam lual anabien do hore mako. O warti lamdo. Nyebam on larata hande do dum nyebam lamu. Nyebam alarata do dum nyebam risku. Vous savez, la famille de David était la moindre en Israël. Quand il est devenu roi, sa famille est devenue célèbre. Il n'y a pas de royauté sans richesse. Et il n'y a pas de richesse sans gloire. Ça vient du Dieu vivant. Je veux que vous compreniez ça. Les chrétiens doivent savoir que Jésus ne nous a pas seulement promis la vie éternelle, mais il a dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui est une vie de consécration, de sanctification. Tu travailles tous les jours pour sortir de tes péchés et être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera
donné par-dessus. Je crois en cet évangile, frère. Je crois que celui qui honore Dieu, Dieu l'honore aussi. Je crois que celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu le bénit aussi. Je crois que celui qui est soumis au Saint-Esprit, Dieu l'élève dans sa famille comme une ville située au sommet d'une montagne. Vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ. Et les sorciers vous bloquent encore. Vous ne pouvez pas le servir, vous êtes encore misérable. Vous devez changer de mentalité. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les païens. Ne vivez pas comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. Sanctifiez-vous. Soyez différents dans votre maison. Soyez différents dans votre mariage. Soyez différents dans votre quartier. Ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ta bouche ne doit plus insulter les gens. Afotaya anda Allah. Afotaya anda Isa al-Masihu. Ado wuda himbe fai. Ado jala himbe. Ado haja himbe. Ado wanya himbe. Kuje mando do holla ke Isa walande berndema. Amato Isa nati nder berndema. Ayidan ko moifu. Ayafan himbe jodo wada aibe ayeso mada. Berndema sanjan ahajata modon mari kwa wala. Amato alari kodo jodo mari kwa wala. Ananan seonde berndema. Ngamto ahaji modon mari. Nga odon mari kwa wala. Atamai marugo. Amato ayeti Allah. Ngam derdi koma odon mari kwa wala. Jango Allah hokkete jemada. Donc, vous comprenez, frère. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens vivent. Soyez différents. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu veux être différent, tu veux être béni, vis de façon différente. Ne vis pas comme tout le monde vit. Aime Jésus de façon spéciale. On de femme, hein? Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez que la connaissance, la nouvelle connaissance de Christ que vous avez, vous transforme. Beaucoup d'enfants de Dieu, il dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Qu'il y en a qui peuvent, c'est possible que tu ne te laisses pas transformer. Il dit, laissez-vous transformer. En français, ça signifie qu'il y en a qui ont le renouvellement de l'intelligence, mais qui ne sont pas transformés. C'est-à-dire qui ont la connaissance de la vérité, mais dont la vérité n'aide pas. Il peut citer la Bible, mais dans sa vie, on ne voit rien de la gloire de la Bible. Donc laisse que la Bible entre dans ta vie. Laisse que la parole de Dieu entre dans ta vie. Écoutez, celui qui a la parole de Dieu en lui, le diable ne peut plus le toucher. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que cette vérité réside dans ton cœur aujourd'hui. La Bible dit que lorsque David est venu, on est allé le chercher loin en brousse. Peu importe où le diable y allait te cacher, ce soir nous allons te retrouver. La Bible dit que lorsque le prophète Samuel est arrivé à Bethléem, les gens ont eu peur. Tout le monde avait peur. Le prophète est venu chez nous. Est-ce que c'est pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Il leur a dit, je suis venu présenter une offrande à l'Éternel. Aujourd'hui, Garoua a la visite d'un prophète. Il y aura fête de l'Éternel dans cette ville. Je suis venu offrir une offrande au Dieu des cieux dans cette ville. L'Éternel te bénira. Ce que tu veux ce soir, la bouteille d'huile de faveur neuve que tu as entre tes mains, l'Éternel l'utilisera pour transformer ta vie à jamais. La Bible dit ceci, que lorsque Jésus-Christ envoyait ses disciples, il les envoyait deux à deux, en leur donnant l'huile pour guérir les malades. C'est cette huile que nous appelons aujourd'hui l'huile de faveur
Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire que lorsque un homme a la faveur de Dieu, l'Éternel dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand tu as la faveur de Dieu, tes ennemis deviendront ton esclave. Il y a beaucoup de personnes parmi nous ici. On te méprise parce qu'on ne voit pas la faveur de Dieu sur toi. Mais dans les mois qui arrivent, quand tu vas te marier, quand tu vas construire ta belle maison, ton duplex, ceux qui disaient que rien de bon ne peut venir de Nazareth, ceux qui t'insultaient, ceux qui se moquaient de ta foi en Jésus, ils viendront chez toi dire pardon, laisse-moi, je lave la véranda, tu me donnes à manger. Celui qui dit amen, mon Dieu le localise maintenant. Celui qui dit amen, reçoit au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Je ne vous annonce pas un évangile différent de celui de mon sauveur. Jésus a dit ceci. Il dit si quelqu'un, à cause, il dit il n'y a personne qui à cause du royaume ait quitté son père, sa mère, ses enfants, sa famille, à cause de moi, qui dans le siècle présent ne reçoivent en retour au centuple des frères, des pères, des mères, des maisons, des terrains. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Est-ce que c'est l'évangile? Hein? Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que tu as déjà ton terrain? Il ne dit pas, il dit 100 fois des terrains. Oh, attendez. Moi je crois en ce que Jésus dit. Oh. Je crois, je crois, je crois, je crois. Je crois. Je ne sais pas si tu crois en ton sauveur. Quand Jésus dit quelque chose, je crois en cette chose. Seigneur, je crois au nom de Jésus. Je crois en ta promesse. Je crois, Seigneur, en ta promesse. Je crois au nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu 19, verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il recevra quoi? Le centuple et plus quoi? Marc 10, verset 30. Marc chapitre 10. À partir du verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, écoutez bien frère, oh Maroudawana Hesmo, il dit il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois, présentement dans ce siècle-ci, quoi? Des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terrains. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce que c'est la Bible? Il dit il n'y a personne qui par amour pour moi et de mon royaume, à cause de la persécution, est chassé de son père, par son père, sa mère, etc., ses enfants, etc. Jésus dit qu'une telle personne, dans le siècle présent-ci, avant qu'il ne meure, recevra des maisons au centuple et des terrains. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh, alléluia. Maradi wa anna hesman sabrita. Que Dieu te donne cette année des terrains, qu'il te donne les maisons qu'il nous a promises,
Qu'il te bénisse au nom souverain de Jésus. Que Dieu te fasse manger les meilleures productions de ce pays. Donc, nous avons deux héritages. Si nous obéissons à Dieu, il nous bénira ici-bas. Et après cela, nous hériterons encore de l'héritage de la Nouvelle Jérusalem, là-haut, avec lui, où nous habiterons d'âge en âge. Il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de pleurs, ni de maladie, pas de mariage avec ses problèmes. Nous serons semblables à lui. Voilà ce que Jésus me dit de vous annoncer. Que l'église de Garoua se réveille. Réveillez-vous et prenez possession de vos possessions. Réveille-toi et reprends possession de ton héritage. Si tu n'accouches pas, le verset dit que tu auras des enfants. Si tu ne te maries pas, ce verset dit que tu auras un mari, tu auras une femme. C'est pour toi, 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 au nom de Jésus. Et je vais finir avec cette parole. Personne aujourd'hui ne vous empêchera de bénéficier de cet héritage. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que chacun de vous qui n'a pas encore Jésus-Christ doit s'engager à accepter Jésus aujourd'hui. Avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus, je ne dormais pas la nuit. J'avais les couches de nuit, les oppressions nocturnes. Quand je dormais la nuit, on vient m'appuyer dans le lit. Mais quand j'ai accepté Jésus, il m'a délivré. Il m'a sauvé de cela. Je n'ai plus de couches de nuit. Je n'ai plus d'oppression nocturne. Parce que le Seigneur Jésus m'a affranchi. Avant de l'accepter, je ne m'en sortais pas bien à l'école. Quand je l'ai connu, il m'a donné l'intelligence et la sagesse. Et j'ai commencé à sortir premier. Et la nuit, avant les examens, je priais. Quand je dors la nuit, un ange de Dieu vient. Et il me dit, demain, il y aura tel examen, tel examen, tel examen. Étudie ceci, lis ça. Et quand j'arrivais en classe, c'est ça qui arrivait. Donc j'avais 20 sur 20, 20 sur 20 jusqu'en terminale. 20 sur 20. À cause du Seigneur Jésus. Que Dieu donne l'intelligence à tous nos enfants ici. Qu'ils soient premiers à l'école, qu'ils soient premiers et non deuxième. Au nom souverain de Jésus. Tout démon qui volait leur intelligence, je le chasse au nom souverain de Jésus. Je prophétise et je déclare le mariage dans la vie de tous célibataires prêts pour le mariage ici. Le démon qui empêchait à ta famille de se marier, chasser ce soir. Dans le nom souverain de Jésus. Qui aime Jésus ce soir? Qui aime Jésus? Qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel? Si tu n'étais pas ici hier, tu n'as pas eu l'occasion de l'accepter dans ta vie et l'inviter. Aïdi diabogo isal masiu ban his no mada. Aïdi mo yugo yalla museni mi mabitinma damgal berndiam natu. E hisnam der hakkediam, urtinam der hakkediam. Urtinam der siri diam, der nyaw diam, der problem diam fu useni. Aïdi aïda isa, aïdi a jabba mo der berndema, der yonki mada, der suduma, der sarema. Useni wariye sodoni min tori dan bema. Tu veux l'accepter comme ton Seigneur Sauveur personnel? Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as pas encore fait. Tu veux le faire aujourd'hui, s'il te plaît. Avance juste ici devant. Et je veux prier avec toi. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Oh, 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 oh. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie.
Je te donne ma vie, ma vie, ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Je te donne ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Jésus, voici ma vie. Tu connais toute ma vie. Oh, ma vie. Ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Lève la main. Lève ta main. Répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je reconnais que je suis pécheur je reconnais que je suis pécheur et que je me suis éloigné de tes voies. Mais j'ai écouté ta parole ce soir et je me repens de tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à cet âge. Seigneur, je crois que c'est pour moi que tu es mort sur la croix. Que tu es mort pour me sauver. Que tu es mort pour effacer mes péchés. Seigneur, que ton sang efface tous mes péchés. Que la malédiction qui suivait ma vie à cause de mes péchés soit effacée. Parce que ton sang me lave. Je m'engage publiquement à te servir jour et nuit, tous les jours de ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Je confesse que je suis sauvé. Jésus-Christ est mon sauveur. Remplis-moi du Saint-Esprit pour obéir à ta parole et dirige mes pas dans un lieu où ton nom est invoqué en esprit et en vérité. Merci Seigneur Jésus-Christ, car je suis sauvé. Amen. Amen. Elles sont pas acclamées pour ces pécheurs qui se sont repentis. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel vous orientera dans des églises vivantes où sa parole est prêchée et pratiquée. Et un jour nous nous reverrons au ciel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.